Jeudi 23 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec cette actualité en une du quotidien Le Jour. Riorca Manaouda Malachi se lave les mains, c'est le titre qui barre la une du quotidien au sujet de la polémique des 4000 sacs de riz offerts au ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le journal d'Amanmana indique que juste après son enquête publiée le mercredi 22 juillet, le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, a publié la liste de répartition de ces sacs de riz dans les 10 régions. Nous restons avec le quotidien Le Jour pour parler accords de défense et de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le tabloïd se demande si cet accord marque un nouveau départ entre les deux pays voisins. Cameroun-Guinée équatoriale, un nouveau départ? C'est la question à laquelle le journal tente de répondre de la page 2 à la page 3 de son édition de ce jeudi 23 juillet 2020. Cameroun, l'addiction aux importations, c'est le titre en une du quotidien Mutation, édition de ce jeudi. Le quotidien écrit que l'engagement du gouvernement à accroître la production locale de certaines denrées de grande consommation contraste avec l'autorisation d'importation de 200 000 tonnes de riz destinées à couvrir les besoins du marché national jusqu'au mois de décembre. Un double langage du gouvernement que condamne Bernard Yonga dans cette réaction à lire en pages 8 à 9 du journal dans sa parution de ce jeudi 23 juillet 2020. Ngaoundéré Garoua, un député arraché à la vie, c'est une information triste à lire en page 12 du quotidien Mutation qui nous fait savoir que dans la matinée du mercredi 22 juillet, l'honorable Aruna Bougué, député RDPC pour le Mayo-Louti, dans le Nord Cameroun, nouvellement élu, a trouvé la mort dans un accident de circulation sur la route Ngaoundéré-Garoua, alors que ce dernier revenait de Yaoundé, où il a pris part à la session parlementaire du mois de juin. Rendons-nous à présent du côté de l'Agence de régulation des télécommunications, où la présidente du conseil d'administration, Justine Difo, qui vient de commencer son mandat, est accusée d'avoir monnayé sur des recrutements irréguliers. Le quotidien Le Messager a mené une enquête sur ces accusations. Enquête à lire en page 5. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui a porté un intérêt particulier sur le projet de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à la crise anglophone depuis bientôt 4 ans. D'après le journal de Marie-Claire Nana, l'heure est à la mobilisation des fonds pour la reconstruction. En effet, lors d'une réunion interministérielle consacrée à la coordination des interventions humanitaires et à la mobilisation des ressources pour le financement du plan présidentiel de reconstruction des deux régions, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a exhorté les communautés des bailleurs de fonds concernés à passer à la phase de leurs promesses d'appui. Les détails en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, édition de ce jeudi 23 juillet 2020. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.